Vous utilisez Bubble, mais vous ne savez pas comment organiser vos données? Aujourd'hui, je vous montre comment structurer un data type client en quelques minutes sans une seule ligne de code. Nous allons créer un data type client avec les informations essentielles, puis voir comment l'utiliser dans une application simple. Pas besoin de connaissances avancées, ce tutoriel est adapté aux débutants. On va reprendre la page qu'on avait créée dans mon dernier tutoriel, donc c'était la page client, et on va aller dans data. Donc là, la table client qu'on avait créée la dernière fois, je l'ai supprimée pour qu'on reparte de zéro. On va créer donc dans data type un new type, donc client. Alors on peut le mettre au singulier puisque Bubble va tout transformer au pluriel. Donc client, create. Et donc par défaut, on a toujours un champ creator, modified date, created date et slug. Et donc ensuite on va faire create a new field. Donc le hasard fait que l'on va créer que des champs de type texte, mais bien sûr, vous avez d'autres types. On y reviendra dans d'autres vidéos. Donc, le premier, ça va être nom, create, et on recommence, prénom. Donc, autant avec Access, il fallait éviter les accents, éviter les espaces. Avec Bubble, on peut y aller. Et le dernier, société. Voilà, donc on a le champ email, nom, prénom, société, téléphone. Et ce sont tous des types texte. Donc maintenant, si je vais dans App Data, là où on peut voir les données des tables, j'ai bien ma table client avec le S du pluriel dont je vous parlais. Pour l'instant, la table est vide. On a toujours 3 lignes vides, mais ça veut dire qu'il n'y a rien. Et avant de continuer, il faudra penser, lorsque vous créez vos applications, à vous occuper de l'onglet Privacy pour créer des Privacy Rules. Ce sont des règles de sécurité. Par exemple, dans notre cas, je vais plutôt afficher ici, on ne voudrait pas mettre aux yeux de tous le téléphone. Donc on voudrait que ce soit seulement l'utilisateur actuel, par exemple, qui voit le téléphone. Donc ça se paramètre ici. On le verra dans une autre vidéo. Mais c'est très important, surtout si vous traitez des données sensibles. On va juste ajouter 2 clients pour commencer. Donc New Entry, quand je suis sur All Clients. Donc l'email, on va écrire juliemartin@email.com. Martin, Julie, Martin, consulting. Le téléphone. Voilà. Alors, le slug, on y reviendra, mais pour l'instant, on va le laisser vide. On ne va pas en parler dans cette vidéo. Create. OK. Et donc là, j'ai bien ma première ligne. Je vais en créer un deuxième. Thomas Durand@email.com. Durand, Thomas et Durand & Co. Et le téléphone 06 88. Voilà. Donc là, on peut cocher pour éviter que ça revienne. OK. Donc là, j'ai mes 2 clients. Maintenant que notre data type est créé, on va voir comment afficher la liste des clients. Parce que là, on y a accès via le back-end, comme on vient de le faire ici. Mais le but, c'est quand même de voir la liste des clients sur le front-end. Donc après, quand on va cliquer ici, j'enlève le debugger. Voilà, et on voudrait que la liste des clients s'affiche ici. Donc pour cela, on va utiliser un repeating group, qu'on abrège RG. Donc un repeating group, ça fonctionne un peu comme un tableau. Chaque ligne correspond à un élément d'un data type, par exemple un client, une commande, un produit, etc. Et il se met à jour automatiquement en fonction des données stockées dans la base. Donc pour ça, alors on va agrandir un petit peu le panneau, voilà.
On va aller chercher Repeating Group dans les containers et on va faire un clic au milieu. Dans la petite fenêtre qui apparaît, Type of Content, on va choisir les clients. Et Data Source, Do a Search For, donc faire une recherche de clients. Donc là, on ne va pas rajouter de filtre, on va tous les afficher. Et donc, on va juste s'arrêter ici. Alors, on va par contre mettre juste une taille de ligne plutôt que mettre 4 lignes précisément. On va mettre 100 pixels, voilà. Et ensuite, on va aller rechercher le Visual Element Text. On clique dessus et on se met ici pour que ça aille dans le Repeating Group. Donc après, dans l'arborescence, on le voit bien qu'il est à l'intérieur. Et donc, quand on est dessus, dans la fenêtre, on fait Insert Dynamic Data, Current Cells Client, puisqu'on est dans un Repeating Group, on veut faire référence à la cellule actuelle du client. Et donc, on va afficher, on va commencer par le prénom. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, on va faire un copier-coller. On va mettre nom. Copier-coller l'email. Ensuite, encore un copier-coller téléphone. Et encore un copier-coller pour la société. Donc là, ça va être les uns sous les autres. C'est pas très pratique. On va cliquer sur le Repeating Group, ou alors on le clique ici. Et dans Layout, on va le faire passer en Row pour qu'il soit en ligne. Et par contre, il va falloir l'agrandir. Et là, les tailles ne sont pas comme je le souhaite. Donc je clique sur la page client. Et là, ici, je vais choisir colonne. Voilà, donc ça, c'est ce que je fais sur toutes les pages. De cette manière, bon, alors ça met tout d'un côté, après, il faudrait tout centrer, etc. C'est pas le sujet ici. Mais dans Repeating Group Client, après, je peux mettre des tailles fixes en largeur ou en hauteur. Donc ici, on va faire comme ça, 0. Mais là, je rentre pas trop dans le détail, c'était pas ça le but de la manœuvre. Je vais les laisser comme ça. Ils vont être tout collés, mais c'est pas grave. Le but, c'était de vous montrer ce que ça donne. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est rajouter des titres au-dessus. Parce que maintenant, si je veux voir ce que ça donne, donc j'ai fait F5, voilà, c'est tout collé. Ça, c'est normal, hein. Il faut refaire de la mise en page. On pourrait mettre donc après au-dessus prénom, nom, email, téléphone et société. On va juste terminer par pouvoir ajouter donc un client directement et le voir s'afficher tout de suite. Donc, je vais réutiliser le bouton qu'on avait créé la dernière fois, ajouter un client, Edit Workflow. Non, celui-là, il était bon. On affiche la pop-up, ok. C'est plutôt dans la pop-up. Ah oui, alors du coup, il faut rajouter les champs. Donc, copier-coller. On a donc l'email, le téléphone et la société à mettre. Donc, email. Là, par contre, on met email. Comme ça, s'il voit que c'est pas un email, Bubble nous empêchera de valider. Ensuite, téléphone. Voilà. Et société. Et donc, on va cliquer sur valider, Edit Workflow. Et vous voyez, j'avais supprimé la table au départ. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai des erreurs qui apparaissent ici aussi. Donc, c'est normal. On va simplement changer le type client. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Add All Fields. Et donc, il va m'ajouter tout sauf ceux qui sont déjà là. Donc là, c'était une petite table, ça va. Mais bon, si vous avez 30 champs, vous n'avez peut-être pas besoin de tous les ajouter au même moment. Donc, email. Input email value, société. Donc là, rien de compliqué puisque j'ai mis les mêmes noms. Téléphone value. Ok. Et donc, pareil que dans ma dernière vidéo, on reset, c'est-à-dire qu'on va vider les inputs une fois qu'on valide et on masque la pop-up. Comme ça, quand on raffiche la pop-up, elle est vide. Et donc, on va aller tester tout ça. Je vais peut-être centrer quand même parce que c'est un peu tout collé. Voilà. Et puis, je vais pas rentrer dans les détails, je vais le faire rapidement.
Parce que ça me chiffonne un peu que ce soit tout collé. Voilà, non, ça devrait être un peu plus aéré. Voilà, et puis ici pareil. Voilà, bon, c'est un peu très écarté, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour l'exemple. On verra la mise en page plus tard. Donc là, quand je clique sur ajouter un client, je vais pouvoir ajouter d'autres clients. Donc le roi, Emma. Et là, je clique sur valider. Et je vois bien donc ma nouvelle ligne qui apparaît tout de suite. Je vais en faire un deuxième. Et voilà. Et donc là, j'ai bien les deux clients que j'avais ajoutés en back-end et là, les deux que je viens de rajouter en front-end. Plus tard, si le nombre de lignes du repeating group devient trop important, on pourrait ajouter une pagination. Suivante, précédente, première et dernière page. Cela améliorerait l'expérience utilisateur et réduirait la consommation de workload unit. Donc on y reviendra un peu plus tard, mais c'est l'unité de mesure utilisée par Bubble pour savoir quelle est votre consommation des ressources. Et voilà, vous savez maintenant créer un data type client fonctionnel sur Bubble ainsi qu'un petit repeating group. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment organiser et sécuriser vos données avec les privacy rules et créer des relations entre les tables. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!